Bonjour à tous, je vous propose de prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi et je te supplie de venir tout faire en moi, de prendre le lead complet de mon existence, de venir à travers mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles. Tout est pour toi, Jésus. Viens tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et viens particulièrement, dans ce moment, méditer à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, organiser mon intelligence vraiment pour que ce soit toi qui mets tes lumières et que vraiment ces vérités que tu vas nous donner dans cet enseignement du livre du ciel, vraiment ce petit passage, que ce passage puisse vraiment nous transformer, qu'il puisse nous convertir en profondeur, nous ramener encore plus proche de Jésus, créer cette intimité encore plus grande, cette soif de ne vivre que pour toi, Jésus. Viens, Jésus, et maintenant, dispose nos âmes et que ce passage que tu vas nous donner, puisse fructifier pour ta gloire, que nous puissions ne désirer que la vie en toi, unis à toi, Jésus, et que vraiment tout te soit offert. Vraiment, ce moment est pour toi, il est vraiment pour te glorifier, pour t'honorer, Jésus. Alors envoie-moi ton Esprit Saint, que je puisse rester vraiment dans ta vérité. Alors, c'était le passage du 24 avril 1915. Louisa est en train de réfléchir sur le couronnement d'épines, sur la souffrance que Jésus a dû ressentir vraiment par ces grosses épines qui avaient la taille vraiment de clous, qui étaient épaisses et qu'on a rageusement tapé sur sa tête avec des bâtons de fer. Je pensais donc aux souffrances que Jésus endura pendant son couronnement d'épines. Se laissant voir, Jésus me dit « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. C'est impossible pour un humain de se rendre compte de ce que Jésus a souffert par ce couronnement d'épines, par ces couronnements d'épines, parce qu'il y en a eu 3, comme nous avons pu le voir dans les 24 heures de la Passion. Ces douleurs, beaucoup plus douloureuses que les épines elles-mêmes sur ma tête, c'était les douleurs à l'intérieur. Mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. L'esprit de Jésus a été aimé, a été cisaillé, transpercé, déchiré par chacun de nos mauvais jugements, chacune de nos mauvaises pensées, chacune de nos pensées teintées d'orgueil, toutes nos pensées qui ne sont pas liées à la divine volonté. Donc tout ce qui est empreint de notre volonté propre, tout cela, Jésus l'a souffert dans son chef sacré. Son esprit a vraiment été lacéré par tous ces jugements et ces mauvaises pensées. Aucune de ces pensées ne m'échappait. Je les sentais tout en dedans de moi. Non seulement je sentais les épines, mais je sentais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi. Puisque Jésus a dû porter tous ces péchés, non seulement il avait la douleur d'avoir son esprit lacéré par toutes ces mauvaises choses, la douleur physique en plus dans son humanité de ces réelles épines, mais aussi la douleur et la souffrance, lui qui a horreur du péché, lui qui n'est que pureté, il éprouvait aussi vraiment un profond dégoût pour tous ces péchés qu'il était amené à refaire. Je regardais mon aimable Jésus et je pouvais voir sa tête très sainte, entourée d'épines, lesquelles pénétraient dans sa tête et en sortaient. Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. Elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble, comme Jésus souffrait. Donc vous voyez, Louisa nous dit ici que elle qui a une vision de toutes les choses divines, elle nous explique que toutes nos pensées sont directement reliées à Jésus. Jésus ressent, entend chacune de nos pensées. C'est pour ça que toutes nos prières sont entendues et que vraiment tout arrive directement à lui et il peut y répondre. Et si on ne voit pas de transformation tout de suite, si on ne voit pas de réponse à nos prières, c'est que ce n'est pas dans le plan divin et qu'il agit d'une autre façon, qu'il nous donne les grâces suffisantes pour supporter telle situation, telle souffrance, telle douleur, etc. Mais lorsque nous avons des pensées saintes, des pensées magnifiques, des pensées qui le glorifient, il ressent toutes ces pensées, il en est vraiment super heureux.
Tout le ciel est en joie, mais lorsque nous avons des pensées qui sont dissociées de sa divine volonté, des pensées vraiment uniquement centrées sur les choses purement humaines du monde, eh bien Jésus en est blessé puisqu'il est directement relié à toutes ces pensées et il revit éternellement eh bien, ce couronnement d'épines. Chacune de nos pensées qui n'est pas tournée vers Jésus, qui ne le glorifie pas, eh bien c'est une épine que nous lui enfonçons directement dans son chef sacré. Donc c'est important que nous en prenions conscience parce que on a l'impression que la passion de Jésus, eh bien voilà, elle s'est passée il y a 2000 ans, il a énormément souffert pour nous, merci Jésus, vraiment nous t'aimons pour tout ce que tu as souffert, mais tout ça c'est fini, maintenant, eh bien voilà, maintenant, si nous péchons, eh bien voilà. Non, chacune de nos pensées, chacun de nos mauvais jugements, chacune de nos mauvaises actions, chacun de nos mauvais pas, chacune de nos mauvaises respirations, donc non tournées et unifiées à la respiration même de Jésus, tout ce qui ne glorifie pas, eh bien fait souffrir Jésus encore maintenant, éternellement. Et ici, il parle de sa couronne d'épines, mais plus tard, ou dans les livres du ciel, on peut lire aussi qu'il parle de sa passion éternelle, voilà, de sa crucifixion éternelle, de la flagellation éternelle par des fouets de feu. Ici, ce sont comme vraiment des épines de feu. Vraiment, c'est une souffrance inimaginable avec un esprit humain. Donc vraiment, Louisa voit Jésus dans une souffrance mortelle. Jésus ajouta, « Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me faire de vraies réparations et peuvent me soulager d'épines aussi aiguës. » Donc il a besoin d'âmes réparatrices, d'âmes qui vont reprendre toutes les pensées des hommes, toutes les pensées mauvaises, et qui vont, tous les mauvais jugements, et qui vont tout plonger dans la divine volonté de Jésus, qui vont tout refaire à la manière de Tammy, qui vont reprendre toutes les choses laides, qui vont les plonger dans la divinité de Jésus, dans son humanité, dans sa volonté, dans son amour, qui vont tout refaire et qui vont offrir à Jésus uniquement des pensées d'amour, des pensées de louange, des pensées d'adoration, des pensées divines en fait, des pensées empreintes de la divinité, donc qui vont faire plaisir à Jésus. Donc il appelle beaucoup d'âmes à réparer parce qu'il est offensé continuellement par toute l'humanité teintée de volonté propre. Donc il nous appelle, et si vous écoutez cette vidéo, si ce message est pour vous, le Seigneur vous appelle à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, à réparer pour vos frères et sœurs, pour dès que vous-même vous avez une mauvaise pensée, Jésus pardon, je t'implore de me pardonner, je me plonge dans ta miséricorde, je plonge cette pensée, cette vilaine pensée, bien directement dans le feu de ton amour, de ton cœur brûlant, et je te demande de la sanctifier, et je veux réparer. Dis au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, je veux toutes ces mêmes pensées que je viens d'avoir et toutes les autres pensées méchantes, toutes ces pensées de jugement, ces pensées d'orgueil, Seigneur, je viens tout refaire, maintenant je viens tout réparer pour te consoler, vraiment mettre un baume réparateur sur ton cœur déchiré, sur les douleurs que tu ressens continuellement dans ta tête, dans ton esprit qui est lacéré par ces mauvaises choses. En fait, vivant dans ma volonté et ma volonté se trouvant partout, ces âmes se trouvent en moi et se trouvent également dans toutes les créatures. Donc, elles peuvent descendre vers les créatures et s'élever vers moi. Donc, on peut descendre et on peut reprendre les pensées de toutes les créatures, les jugements, les sentiments d'ego, tout ça, on peut tout reprendre. Et on peut monter vers Jésus en disant voilà Jésus, nous venons tout refaire et nous venons t'amener uniquement tes propres bénédictions, tes propres adorations, tes propres louanges, uniquement les choses qui te plaisent Jésus. Nous voulons vraiment avoir ce rôle que toi-même tu as tenu quand tu es venu t'installer sur la terre, quand tu es venu t'incarner, toi-même tu étais le bouclier de ton Père, tu venais pour le glorifier et pour refaire tout ce qui n'était pas conforme à la divine volonté, tout ce qui offensait ton Père, tu es venu, tu as tout refait, tu as tout souffert en toi. Alors nous voulons vraiment jouer ce rôle de bouclier pour toi, Jésus. Jésus continue. Ces âmes m'apportent toutes les réparations, elles me soulagent, et dans l'esprit des créatures, elles changent les ténèbres en lumière. Donc dans les écrits du ciel, il est beaucoup question de ténèbres, de noirceur, d'obscurité qui se changent en soleil, qui se changent en lumière, qui se changent en pureté. Donc vraiment, non seulement quand nous faisons un acte dans la divine volonté, à partir du moment où on s'unit à Jésus, cet acte divin, éternel, devient lumineux, mais comme un vrai soleil, nous recréons dans notre âme un ciel complètement magnifique avec des étoiles, vraiment un ciel
comme il y a là au-dessus. Et donc Jésus peut venir s'établir parce qu'il retrouve dans notre âme eh bien, le même ciel qu'il a et dans lequel il vit avec la Trinité. Il vient s'installer avec le Père, avec le Saint-Esprit. Mais aussi, puisque nous avons refait les pensées de tous les hommes de tous les temps, que nous les avons immergés dans la divine volonté, dans la lumière, dans la pureté, dans la grâce, dans la puissance de la Trinité, etc., eh bien, les âmes se voient nettoyées également et bénéficient bien de cette grande purification que le Seigneur opère dans nos âmes à nous, mais donc aussi dans les âmes de tous les hommes de tous les temps. À chaque fois que nous disons la parole au nom de tous et pour tous, Jésus, nous t'offrons cet amour au nom de tous, nous t'offrons ce moment au nom de tous, ce sacrifice au nom de tous, nous te remercions au nom de tous. Et bien c'est comme si toute l'humanité entière venait à travers notre bouche bien remercier le Seigneur, venait aimer le Seigneur, venait le louer, venait le glorifier. Et quand nous offrons bien, des réparations, nous reprenons les mauvaises pensées, nous les purifions, nous pouvons vraiment les purifier en les immergeant directement en Jésus et nous les offrons toutes belles. Donc nous avons cette possibilité bien, de rendre lumière ce qu'il y a de ténèbres chez toutes les créatures autour de nous et bien sûr en nous-mêmes. Donc c'est absolument magnifique. Et Jésus, je voulais te remercier vraiment pour ce cadeau, ce prodige de la divine volonté et vraiment te supplier de me donner cette grâce, de pouvoir te consoler à chaque instant, de pouvoir expier pour toi les fautes, réparer pour toi les fautes de tous mes frères et sœurs, de pouvoir te remercier au nom de tous, de pouvoir t'aimer, te consoler au nom de tous. Eh bien, donne-moi cette grâce, Seigneur, je t'offre ma volonté et ma vie à cet effet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.